Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir nous rejoindre dans ce programme Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 30 novembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint André, patron d'Écosse, patron de la Russie, la Grèce, la Roumanie, bon pêcheur, bon marin, bon célibataire. Et nous profitons de l'occasion pour célébrer, pour saluer bon André, bon Andrew, bon Andrea. Noël arrive de Tibériade, les amis, sous le soleil de Galilée, et il y a à peu près 2000 ans de cela. Deux frères, je peux la pêche. C'est ça votre travail, c'est le pêcheur. Je peux lancer votre filet, je peux accomplir labeur quotidien pour être capable de nourrir votre famille. Toute la vie est rythmée par les vagues, par le vent, par les promesses et une bonne prise. Soudain, un homme approchait, un charpentier de Nazareth, dont la réputation commence à se répandre. Il n'est pas proposé de meilleur la pêche, mais une transformation radicale de l'existence. Suivez-moi, et vous pouvez faire une bonne pêcheur d'hommes, les dit autres. Sans hésitation, André, le premier des deux frères, et son frère Simon, qui plus tard pour une pierre, je t'abandonne votre filet, votre la barque, votre métier, pour aller suivre cet homme. À l'instant-là, ce oui immédiat et inconditionnel, c'est tournant décisif non seulement de la vie d'André, mais aussi le début d'une aventure qui pour a le sens de cours de l'histoire humaine. C'est l'histoire d'un homme simple, le premier appelé, et par son humilité et son zèle, il pouvait un pilier de la foi chrétienne. Saint André fut né à Bethsaïde, en Galilée, une région située sur la rive nord du lac de Tibériade, au 1er siècle après Jésus-Christ, et là, il était avec son frère Simon-Pierre. Tous les deux étaient pêcheurs, un métier courant dans sa région-là. La société de l'époque était sous occupation romaine, mais profondément imprégnée de la culture juive. C'était une période d'attente messianique intense, pendant que attendre le Messie, que beaucoup de mouvements religieux, les prophètes apparaître. André est d'abord un disciple de Jean-Baptiste, ce qui témoigne sur la quête spirituelle. C'est Jean le Baptiste lui-même qui vous désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, incitant André pour quitter Jean-Baptiste pour aller suivre Jésus. Après la résurrection et la Pentecôte, André devient un apôtre zélé qui fait nous voyager partout pour aller prêcher l'évangile. La tradition située en Scythie, actuellement la Russie et l'Ukraine, en Thrace, en Asie mineure et en Grèce. Il pour subir le martyre à Patras, en Grèce, vers l'an 60 après Jésus-Christ. La vie d'André, c'est une succession de luttes et de sacrifices. Non pas tant contre l'ennemi extérieur, qui contre les difficultés inhérentes de la propagation d'une nouvelle foi dans un monde hostile. Sa vulnérabilité réside dans ses conditions humaines, ce doute, ce peur, mais définitivement tout cela passe sur la foi inébranlable. L'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, versets 40 à 42, rapporte-nous qu'André c'était un des premiers disciples de Jean le Baptiste à suivre Jésus. Mais son premier acte significatif, c'était le temps où il retrouve son frère Simon et lui dit, nous trouve le Messie, qui veut dire le Christ. Et il amène Simon à Jésus. Ça, l'épisode-là illustre son mission fondamentale, être un pont, un introducteur dans un sens. Il n'est pas le rôle de la première place, mais il est empressé pour partager sa découverte la plus précieuse avec son propre frère. Ce sacrifice ici, c'est celui de l'anonymat, de la discrétion, au profit de la mise en lumière d'un autre, son frère, qui pouvait le chef des apôtres. Son impact immense, parce qu'en Pierre, pas capable de rencontrer Jésus sans André, aussi rapidement.
La tradition rapportait qu'André fut crucifié à Patras en Grèce. Cependant, il n'est pas fini crucifié loin de la croix latine, comme on trouvait, dans toute la croix nous trouvait, comme Jésus, mais elle la croix en forme de X, connue depuis sous le nom de croix de Saint-André, au crux de Coussata. Il demande à être crucifié de telle manière parce qu'il est indigne pour mort de même façon qu'il se Seigneur. Et apparemment, pendant des jours, il endure la souffrance au la croix là. Il continue pour prêcher avant de passion qui devait passer jusqu'à ce dernier souffle. Ce primaire sur sa sacrifice ultime sur la vie, un témoignage sur la foi et sur l'humilité. Sur l'impact, c'est qu'il laisse un symbole puissant de la foi chrétienne et sur l'amour volontaire pour le Christ, il inspire des générations de martyrs et de missionnaires. Le tournant décisif de la vie de Saint-André, c'était sa rencontre avec Jésus, bien sûr, et sa décision immédiate pour suivre lui. Et quand les films connaissent que Jésus, c'était l'agneau de Dieu, les films quittent Jean-Baptiste, qui déjà était un disciple de Jean-Baptiste, et les films suivent Jésus. Ils passent toute la journée entière avec Jésus, et ça, l'expérience, ça, était tellement profonde qu'il était convaincu qu'il bien abandonne tout pour suivre le Christ. Ce soit radical pour quitter son métier, quitte sa famille, pas temporairement, mais quitte la vie passée pour prendre une vocation incertaine mais divine. Ça, c'est le fondement de l'apostolat et de sa sainteté. Il y a un événement qui est rapporté dans les 4 évangiles, dans Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, et quand Jésus s'y retrouve devant une grande foule. Miracle là, c'est pas directement André qui peut faire lire, c'est Jésus qui peut faire lire, mais André il peut jouer un rôle important là-dedans. Parce que c'est le miracle de la multiplication des pains. C'est André qui, dans l'évangile de Jean, pour intervenir à Jésus. Il peut dire, et non, ici un garçon qui est dans 5, 10 pains et des poissons. Mais qui ça a été pour tout ça du monde-là? Hein? Alors, bien qu'il exprime un doute sur l'insuffisance des provisions, qui est normal, hein, c'est lui qui vous présente cette offrande-là à Jésus et qui peut permettre Jésus de faire sa miracle de la multiplication des pains qui peut nourrir des milliers de personnes. Donc, le rôle d'André dans sa miracle-là, bien qu'il secondaire à l'action de Jésus, est significatif. Lui montrer son pragmatisme, c'est un homme pratique. Mais surtout, sa capacité pour trouver et pour présenter ce qui est disponible, même si cela semble insignifiant. Cela souligne son rôle d'intermédiaire de celui qui amène les ressources, aussi petites soient-elles, à Jésus pour qu'il est capable d'agir. C'est un encouragement à offrir ce qui nous est non, même peu, à Dieu. Bon Dieu pas demande nous ce qui nous paie, non. Il demande nous ce qui nous est non. Même les tchigites, c'est lui qui peut après pour transformer ça en miracle. Selon les actes d'André, c'est un texte apocryphe. Hein, c'est un texte qui n'est pas un texte canonique. Mais selon la tradition, André a prêché à Patras, en Grèce, quand il est finalement martyrisé. La femme du proconsul Égée, nommée Maximilla, était gravement malade et était souffert d'un mot incurable. André, par la prière et l'imposition des mains, il guérit Maximilla miraculeusement. Sa guérison-là entraîne la conversion de Maximilla, la femme du proconsul, et nombreux habitants de Patras, y compris le frère du proconsul Égée. Ce miracle-là, bien qu'il non canonique, est important pour comprendre la vénération d'André. Il illustrait la puissance de guérison attribuée aux apôtres et cette capacité pour convertir les cœurs par des signes. Conversion de Maximilla et d'autres figures importantes de la ville, il y a un facteur clé dans la fureur d'Égée, du proconsul, qui ordonne le martyre d'André, mais il contribue aussi à l'établissement du christianisme dans la région. Saint-André, malgré son ancienneté, peut continuer causant à nous aujourd'hui. André est souvent éclipsé par son frère Pierre, mais jamais il ne cesse la gloire. Il est le premier appelé, mais il reste en retrait. Il agir plutôt comme un pont, comme un introducteur. Dans une société obsédée par la visibilité et la reconnaissance, André rappelle-nous
la valeur de l'humilité, du service discret et de la joie de mettre les autres en lumière. Ce l'empressement pour amener nos frères à Jésus et ce bon voyage missionnaire audacieux à travers des terres lointaines fait de lui un modèle d'évangélisation. Il inspire-nous pour partager la foi avec enthousiasme, pour pas garder pour nous-mêmes la bonne nouvelle, mais pour diffuser autour de nous en commençant par notre propre famille. Ce martyr, nous la croix en X, nous la croix en forme de X, est un témoignage puissant de sa fidélité inébranlable au Christ, même face à la mort la plus cruelle. Dans un monde qu'au la foi capable de moquer et persécuter, André nous encourage pour rester ferme dans nos bonnes convictions et témoigne de nous la foi avec courage. Ce rôle de pécheur d'homme est celui qui amène les autres à Jésus, comme le jeune garçon avec les pains et les poissons, ou un grec qui n'a envie de trouver Jésus dans Saint Jean, chapitre 12, verset 20-22, souligne l'importance de la fraternité et de la médiation. Il invite nous pour venir un pont entre une personne et le Christ, pour faciliter une rencontre et pour construire un lien. L'abandon immédiat sur filet pour suivre Jésus est un appel à la radicalité de l'engagement. Il interpelle nous dans nos capacités pour répondre à l'appel de Dieu sans délai et pour faire confiance et pour nous lancer dans l'aventure de la foi. En somme, Saint André interpelle nous aujourd'hui comme un modèle d'humilité, de zèle apostolique, de courage. Il invite nous pour une bande pécheur d'hommes discret mais efficace dans notre propre vie. Saint André pas fin laisse un écrit personnel et un évangile par rapport à une longue parole de sa part, contrairement à Pierre et à Jean. Cependant, sur l'action et quelques brèves interventions sont très significatives. Et là, nous pouvons dire que la prière qu'il fait, c'est une prière qui est attribuée à Saint André par la tradition, notamment dans les actes d'André, au moment où il trouve la croix sur laquelle il peut martyriser. Alors il peut dire, comme prière, ô croix, qui a reçu la beauté et la majesté des membres du Christ, si longtemps désiré, ardemment aimé, sans cesse cherché, et maintenant préparé à mon âme impatiente. Reçois-moi parmi les hommes et rends-moi à mon maître, afin que par toi, je sois reçu par celui qui par toi m'a racheté. Une expression poignante de son amour pour le Christ et sur l'acceptation joyeuse du martyr. Il montrait sa profonde identification à la passion du Christ et ce désir ardent pour lui unir au Christ dans ce sacrifice. Allons à nous prier. Saint André, premier appelé des disciples fidèles, des apôtres, toi qui quittes tout sans hésitation pour suivre le Seigneur, et toi qui amènes ton frère Pierre à la rencontre du Messie, nous tournons vers toi avec confiance. Inspire-nous pour répondre avec générosité à l'appel de Dieu, pour partager la joie de l'Évangile avec nos bandes proches dans le monde entier, et pour une bande pont qui promène les âmes au Christ. Donne-nous l'humilité, donne-nous ton zèle missionnaire, donne-nous ton courage inébranlable face à l'adversité. Intercède pour nous, afin qu'il nous capables, pareil comme à toi, vivre une vie de foi authentique et de service désintéressé. Et qu'un jour, nous capables de contempler avec toi la face de Dieu. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les bandes proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent,